sirènes font très élevées, et les bandes de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce que c'est ce qu'il peut faire? Est-ce que... Je veux vous dire ceci. Je veux répondre directement à la question parce que la question est: est-ce le suçage bon ou mauvais? C'est ça ou vrai ou faux? Ne fais pas les visages comme ça, je te connais, tu n'es pas sérieuse. Fais pas me faire les visages comme si... Yo, sérieuse, yo. Donc, en fait, la question c'est ça. La question c'est seulement de savoir si un homme marié, pendant cette période, est-ce que le suçage, en bref, est toléré ou pas? Et pas seulement pendant cette période, si les mariés peuvent le faire. Vice versa, suçage à gauche et suçage à droite. Alors, la Bible, rentrons d'abord dans la Bible, parce que je sais comment est-ce que sont les fidèles. La Bible, de manière claire, ne donne pas un verset qui interdit le suçage. Mais voici maintenant, lorsque la Bible, c'est comme la cigarette. La cigarette, il n'y a pas un verset clair qui dit ne fumez pas. Mais par contre, sans même que la Bible ne parle, l'intelligence de l'homme a parlé. Même le païen. Qu'est-ce qui est écrit sur le box de la cigarette? Voilà les gens intelligents qui sont bien allés en maternelle. Il y a d'autres qui sont ici qui fument mais ils n'ont jamais lu. On répète ça pour celui qui n'a jamais lu ce qu'il y a sur le box là. Le fabricant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui fabriquent ont écrit: fumer est préjudiciable à la santé. Ce n'est pas la Bible. L'homme lui-même, il a réfléchi, il a vu comment ça abîme le poumon, ça détruit, ça mène le cancer, c'est la mort. N'est-ce pas? Le suçage, c'est la même chose que la cigarette. La Bible ne dit pas de manière claire que c'est mauvais, pour les mariés évidemment, parce que toi célibataire, interdiction, feu. Mais lorsque nous allons maintenant avec l'intelligence et la science, les médecins le prouvent que ces genres de pratiques amènent des maladies, beaucoup de maladies au niveau de la gorge, chez l'homme comme chez la femme. Maintenant, le grand problème, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais je vous donne les informations que vous pouvez avoir un peu partout, même vous-même. Le grand problème est que quand on a une maladie qu'on a eue au niveau, dans la partie intime, ce sont des maladies comment? On appelle ça comment? Les MST. Vous connaissez, non? Ah! Quand on a les MST et qu'on a mis la bouche là-bas, les microbes vont où? Et ici. Maintenant, dites-nous, ceux qui ont bien étudié, parce que ici, il faut avoir bien étudié. Le médicament qu'on vous allez mettre, mademoiselle, dans votre foufou, pour guérir des infections, ça passe par la bouche, oui ou non? Je réponds à la question, parce que je n'ai pas entendu. Ça passe par la bouche, oui ou non? Oui. Maman, le suppositoire passe par la bouche. Mais on parle de quoi? Quand tu as le malade, tu as une maladie là, dans le froufrou là-bas, tu mets les médicaments dans la bouche. Vous n'avez pas bien compris, hein? C'est ça que vous avez dit à votre professeur d'école maternelle. Voyez maintenant le comprimé à mettre dans le froufrou. Et maintenant, comment faire pour qu'il vienne ici? C'est là maintenant que vous allez chercher plusieurs traitements pour vous faire soigner. Je connais une femme qui a eu un problème. Elle a eu quelque chose qui était en train de pendre carrément comme un goitre comme ça, à cause de ce genre de maladie. Trop d'infections là-bas, et puis ça s'est développé à ce niveau. Le problème, c'est que même ce que l'écriture ne dit pas, qu'est-ce que la science dit? Même la science démontre que ça apporte beaucoup de maladies. Toi-même, tu sais quel genre. Je parle d'abord même des célibataires qui est dans les péchés.
Parce que je sais que tu es là. Tu vois le gars là avec qui tu vis dans le péché. Tu as vu comment il est sale? Moi-même, j'ai senti quelque chose. Arc. Dégoûtant. Il est sale comme ça. Regarde comment il est. Regarde, regarde. Maintenant, toi, je parle d'abord de mademoiselle, toi qui vis dans le péché. Tu prends ta bouche comme ça, comme une trompette. Donc, ma réponse, elle est celle-ci. Si ça cause des maladies, il faut éviter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne t'interdit pas, mais si ça cause des maladies, il faut... Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur.